show du câble. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Le Show du câble. Et on commence ça, comme d'habitude, avec mon collègue, un grand druide de l'information, Mathieu Daou. Bonsoir. Bonjour, là, tu dis comme à l'habitude, mais la semaine dernière, c'était Jessie. C'est vrai, qui m'a remplacé, Jessie puis qui t'a remplacé. Super, Elle d'ailleurs. est excellente, hein? Donc, elle était non seulement journaliste, mais était ton invité aussi. Ça s'est bien passé. Exactement. Ouais. Oui, d'ailleurs, je pense peut-être faire des remplacements bientôt. Bon, j'aurais dû pas rien dire. Non, certain. Écoute, il y a un sujet que tu veux nous parler dont j'ai jamais vraiment moi-même entendu parler. Le centre Robert Gartin, Oui, qu'est-ce que c'est? c'est tout nouveau. Oui, Moi non hein? plus, j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, je suis l'actualité. Oui, ben moi aussi, d'ailleurs. Non, mais plus sérieusement, on n'a jamais été aussi près d'avoir un futur nouveau Gartin à Gatineau. Mais je peux-tu t'arrêter Ben, en vas-y. disant que il me semble qu'on est passé près souvent. On est passé près souvent, tu as raison, Ouais. mais là, on n'a jamais été aussi près d'avoir un futur amphithéâtre. Je vous fais un peu le topo de ce qui a été dit cette semaine. En début de semaine, Vision Multisport Outaouais a annoncé, ou plutôt dévoilé, ses plans de construction. Et mercredi, ça a été adopté par le conseil de... Ça va, Martin? Non, excuse-moi. Mais ça- Excuse-moi, c'est parce Inquiète-toi pas, que... ça ne sera pas bien long, ça sera pas bien long. Ça va être moins long que... Ouais, donc... que d'habitude. Là, arrête, là, tu me Ok. déboussoles. Ok, Tu me je parle déboussoles. Il plus. faut que je fasse mon Vas-y. rôle de journaliste. Donc, c'est ça, il y a 12 élus qui ont voté pour et 5 élus qui ont voté contre. Ça va coûter 104 millions de dollars environ. Il y a 60 millions que la Ville va débourser, elle qui va couvrir les frais pour un stationnement étagé. Donc, une glace principale pour les Olympiques de Gatineau, 4 000 sièges, 4 500 en mode spectacle, 40 loges et 3 glaces communautaires. Bon, un contrat d'une durée de 25 ans et c'est VMSO, oui, qui va débourser les dépassements de coûts s'il y en a. Et puis, bon, tout ça est conditionnel à l'adoption du projet de loi privée entre VMSO et la Ville de Gatineau qui devrait être entendu à l'Assemblée nationale d'ici le printemps. Donc, c'est ce qu'on sait pour le moment. On va peut-être l'avoir bientôt, notre futur amphithéâtre. C'est prévu d'ailleurs pour 2020. Ouais. Je peux? Ben oui, Oui, vas-y, OK. Martin. Oh, oui, tu peux. J'ai fini, là. Jérémy Gabriel au Rockfest. Ouais, cette semaine, le Rockfest a dévoilé sa programmation complète pour son édition 2017 et il y a un nom qui a attiré l'attention, c'est celui de Jérémy Gabriel, alias le petit Jérémy. Ça fait jaser. Ça fait jaser beaucoup. On pensait au début que c'était une plaisanterie, mais non. Jérémy va chanter sa chanson I Don't Care avec un groupe de métal et aussi va participer à la première journée du Rockfest, c'est-à-dire le 22 juin là, pour le spécial Saint-Jean. Il va chanter là aussi. Donc, oui, Jérémy Gabriel sera bel et bien du côté du Rockfest cette année. Ça sent le stun publicitaire. Ah, peut-être, mais Qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal. l'important, c'est qu'on en parle. C'est Et cela. Alex Martel, le fondateur, a dit qu'à chaque année, il aime ça un peu réserver une petite surprise, des surprises aux fans. Puis je pense que, bon, ça fait jaser, puis c'est une belle surprise. Ouais. Monsieur Lessard, le conseiller municipal, claque la porte au déneigement. Oui, c'est le conseiller du district de la Rivière-Blanche qui est aussi, ou plutôt qui était président du comité de déneigement de la ville de Gatineau. Il a quitté ses fonctions en disant que, bon... De toute façon, ça va fondre. Ah, ça va oui, c'est vrai. Et ça a fondu au cours des derniers jours. Oui. Bon, il dénonce le fait que le déneigement à Gatineau, ça ne fonctionne pas bien et c'est le cas depuis plusieurs années. Il dit aussi que son mandat, son contrat n'est pas clair. Il dit revenir quand ça va être un peu plus clair. Il dit que c'est un problème de gestion. Ce n'est pas les déneigeurs le problème, c'est vraiment un problème de gestion de la part de la ville de Gatineau. Donc, M. Lessard qui quitte ce comité de déneigement-là. Rapidement, là, il y a un camion radar photo, qu'on adore les radars photo, de la police de Gatineau, qui Ouais. était mal stationné, bloquait un trottoir, Ouais. une partie de rue. En fait, c'est sur La Brosse, dans le secteur Gatineau, près du complexe Branchot-Brière. Ce camion-là, bon, empiétait un peu sur le trottoir et il y a des piétons, des automobilistes qui ont dénoncé ça. Bon, il empiétait sur le trottoir, il c'est était bien- mal garé, en fait. Nous, là. quand ça nous arrive, on a un ticket. Oui, en effet. Mais ouais. eux, ils n'ont pas de ticket. En effet. Puis j'ai essayé de communiquer avec le SPVG aujourd'hui. Je n'ai pas eu de réponse à savoir s'il avait été déplacé.
C'est une erreur de leur part. Tu leur demanderas s'ils ont étiquette. Hey Mathieu, vite, vite, vite. Oui. Bonne fête! Merci. Samedi, de la Ouais, part de toute ouais. l'équipe, c'est la fête à notre journaliste Ben, Mathieu. merci Martin, c'est Merci gentil. beaucoup. Un quart de siècle. Oui. Je suis loin d'être rendu où ce que tu es rendu, mais Ouais, moi, bon, je suis lentement mais sûrement. quasiment mort. Ouais. OK, merci Mathieu. Plaisir, à la semaine Martin. prochaine. Ce soir, à l'émission, mesdames et messieurs, on reçoit Gabriel Lemarquand-Perrault. Il est magicien, comédien, animateur. Et aussi, on reçoit le journaliste Simon-Pierre Ouellette. Il vient de nous parler d'une brosse à dents tout à fait spéciale, Ola Bamboo. Et oui, il est ici comme par magie. Mon premier invité ce soir à l'émission, Gabriel Lemarquand-Perrault. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Je suis content que tu sois là. Oui. Ça faisait longtemps que je voulais t'inviter. Oui. Gabriel, tu fais plein de choses, OK? Tu es comédien, magicien, animateur de radio, animateur de télé. Oui, à votre station sœur. C'est ça. À Gatineau. Puis tu as juste 17 ans. Oui. Fait qu'imagine dans 3 ans où tu vas être rendu. Bien, j'aimerais ça, parce que là, en ce moment, j'étudie en radiodiffusion à la Cité collégiale à Ottawa. J'aimerais ça me partir une carrière en radio. Donc, c'est sûr que je vise à être approché des grands centres là, dans 3 ans, parce que la radio, comment ça fonctionne quand tu commences dans un centre qui va être éloigné, Lac-Mégantic, Victoriaville, ces coins-là. Et j'aimerais beaucoup ça, me rapprocher d'un grand centre là, dans une couple d'années, être rendu à Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Montréal, Gatineau. Wow! Parce que Gatineau, on est considéré comme un grand centre dans le milieu. Écoute, moi, j'ai vu, je me suis promené sur ton Facebook, puis je te vois souvent d'ailleurs de tes posts, comme on dit. Puis j'ai remarqué que, que tu faisais plein de choses, dont la figuration ou comédien dans des séries ou des choses qui sont connues ou qui vont être connues bientôt. Ouais. C'est comment tu fais ça? Bien, dans le fond, moi, j'ai commencé en 2014. Ma grand-mère est décédée cette année-là. Puis ma grand-mère adorait l'émission 30 vies, Oui. qui est diffusée à Radio-Canada, mais qui était la défunte émission 30 vies, qui était diffusée à Radio-Canada. Et puis, c'est l'émission préférée de ma grand-mère. C'est une quotidienne, bien sûr, à chaque jour, sauf le vendredi. Et j'ai décidé de faire de la figuration, de me lancer. La figuration, ça fonctionne beaucoup via Facebook. Donc, beaucoup de directrices de casting, directeurs de casting de figuration vont publier des demandes sur Facebook pour trouver des figurants pour différentes séries télé. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire de la figuration pour 30 vies. C'est mon grand-père qui m'a accompagné jusqu'à Montréal. Un de ses cousins éloignés nous a accueillis chez lui. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, je n'étais pas payé beaucoup. Fait que c'était pas super rentable. Mais juste l'expérience d'un plateau de tournage, c'est Mais quand même... tu voulais passer Oui, à la je télé. voulais. Ouais. Je voulais vraiment. C'était mon rêve depuis que je suis jeune. Maintenant, en 3 ans, je suis devenu membre stagiaire à l'Union des artistes. J'ai eu des rôles parlés, j'ai eu des rôles muets. J'ai fait Lourd à Vrac TV, Papa à 110 %, Le Petit Cabaret, Rupture, Nouvelle Adresse, 30 vies, j'en passe. Donc, je trouve que ma carrière a beaucoup évolué en 3 ans. Puis, C'est sûr. Ouais. Mais là, j'ai vu un film, là, Junior Majeur. Oui, Junior Majeur, c'est un film, c'est la suite de Pee-Wee 3D. OK. Donc, je vais sûrement faire de la figuration dans ce film-là en mars. Tu vas sûrement avoir des scènes d'école parce que c'est du monde entre 17 et 23 ans. Donc, c'est sûrement des scènes de cégep. Voilà. Sinon, j'ai fait la série Jean Béliveau qui va sortir bientôt à Historia. Puis j'ai fait une des scènes les plus importantes de cette série-là, la scène où est-ce que Jean Béliveau rencontre sa femme à un hôtel à Québec. Donc, j'étais là dans la salle de danse. Donc, voilà. Non, c'est des beaux projets. Tu sais, quand tu reçois des demandes de casting pour des séries qui n'existent pas encore, puis après ça, dès que c'est annoncé, tu te dis, my God, c'est une grosse série que j'ai Tu faite te là. mettre là-dedans. moi. Oui. Ouais. C'est le fun. Explique-moi comment ça se fait que j'ai vu une photo de toi sur Facebook avec le premier ministre du Québec. Ben en fait, il y a, il y a quelques mois, M. Couillard était de passage dans la région. Et à chaque visite, M. Couillard doit choisir une trentaine d'organismes, une vingtaine d'organismes qu'il va visiter pendant sa visite en Outaouais ou dans chaque région à travers le Québec. Et moi, je fais de la radio communautaire depuis que j'ai 7 ans. Je fête ma 10e saison cette année. 7 ans? Oui, Wow. radiojeunesse.ca. Et j'ai commencé la défunte station qui s'appelait Radio Enfant, Radio Oui. Enfant Ado dans ce temps-là. On a une antenne à AM. Et bon, il y a quelques mois, M. Couillard, lors de sa visite à Ottawa, a décidé de nous visiter à Radio Jeunesse. Donc, il est venu en studio. J'avais une entrevue avec lui. On a fait une entrevue d'une demi-heure. Et le plus drôle dans cette chose-là, c'est que moi, j'arrive toujours en retard. Je suis tout le temps dernière minute. Et je finissais l'école et j'étais pris dans le trafic à Ottawa parce que moi, j'étudie à la Cité à Ottawa. Je suis arrivé 10 minutes en retard à l'entrevue avec le premier ministre. Wow!
Puis moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Je me suis assis, j'ai commencé l'entrevue, bien correct. Puis ça passait comme ça, tout le monde me Tu dis au regardait. premier soir, vous avez eu le temps de nous Ouais. trouver. Wow. Et on a lancé, parce que Marc Carrière, député de Chapelot, Oui. suit beaucoup nos projets, il nous encourage beaucoup à Radio Jeunesse. Et on lui a lancé comme défi, parce que bien sûr, il assistait à notre entrevue avec le premier ministre, on lui a lancé comme défi de nous inviter à l'Assemblée nationale à Québec. Donc, on est parti. Quelques mois plus tard, on a reçu un courriel de son adjoint disant que oui, on est reçu à l'Assemblée nationale à Québec. Donc, voilà, c'est là qu'on a été reçus. Et bien sûr, on a fait des entrevues avec plein Donc, de les ministres. politiciens tiennent leurs promesses. Oui, ah oui, oui, On oui. peut affirmer maintenant. Oui, et on a même, et voilà, comme on a fait des entrevues avec plusieurs ministres et on a même été reçus dans le bureau du premier ministre Philippe Ben Couillard. oui, une photo de toi Ouais. avec le premier ministre. Ouais. On va la montrer, je pense que je vais te la voler sur Facebook pour la montrer. Est-ce que tu as, dans les rôles que tu veux obtenir, là, ça serait quoi ton goal, ton but ultime? T'aimerais-tu ça avoir un premier rôle, là, puis avoir bien des textes? Puis... Ben, c'est certain que oui. J'aimerais ça avoir un premier rôle dans une série. Je fais beaucoup d'auditions ces temps-ci. Puis oui, j'aimerais ça avoir un premier rôle. C'est quelque chose que j'aimerais avoir parce que j'ai déjà eu à apprendre beaucoup de textes. J'ai fait du théâtre communautaire pour le Théâtre de Lille il y a quelques années. C'est quand tu fais une pièce que tu as 6 mois de répétition, 150 heures avec 5 jours semaine, tu es au théâtre pour des représentations pendant 25 représentations. Tu sais, c'est épuisant. Mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Sinon, mon but ultime, ça serait de combiner la magie et la télévision, avoir une émission de télévision un peu comme Luc Langevin. Oui. Ça serait un de mes plus grands rêves, en fait. On va en parler un petit peu Oui. de magie. Justement. Parce que là, tu nous as amené des cartes. Oui. Fait que j'aimerais bien ça. Si Ben tu oui, peux pas de nous montrer problème. un petit quelque chose, là. On s'amuse. J'ai apporté un jeu de cartes, justement. Tu peux le vérifier, t'assurer que toutes les cartes, on va enlever les jokers. OK. Pas besoin de jokers, là. Ben, tu peux les regarder. Si t'en Oui, trouves un OK. autre, tu l'enlèveras. OK. C'est des simples cartes. Et j'ai volé une feuille de papier à votre imprimante. OK, On va t'as la bien prendre, fait. on va la mettre en boule comme ça. On va te la Et charger à part. Oui, 5 cents, comme à l'école. OK? Ouais, OK. Tiens, je trouve un joker. Ah, Mais un non, autre tout a joker. l'air bien beau. Oui, parfait, Ouais. cool. Donc, on peut les montrer à la caméra, c'est toutes des cartes qui sont différentes. Je vais l'étaler comme ça. Je te watch. Là. Oui, Ouais. ben oui. Je vais lever mes manches, t'inquiète pas. OK. Et on va les étaler comme ça ici, on va tasser OK, ça. On va donc les ça. étaler sur la table. Ben, je vais te laisser en fait les étaler. OK, juste dans Ouais. OK. Même comme en moton, là, En vraiment. moton, là. tiens. Tout est beau. Je vais m'enlever Parfait, mes cool. On va étaler ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais donner la boule de papier et je vais te demander de la lancer sur une carte. affaires. OK. On sait que ça tombe pas par terre. Ouais, là. attends une minute. On va y donner un petit peu moins de... Ah, Tiens, OK, bon. Là, en fait, on n'a pas tombé sur une carte, on a tombé sur plusieurs cartes. On en a 3 ici. Quelle carte est-ce que tu veux, en fait? Ah, je peux choisir? Oui. OK, celle-là. Celle-là ici. Donc, on va l'amener, on va la tasser de toutes les Du autres reste. cartes. Et voilà, comme ça, on peut la laisser comme ça. Tu peux la tenir juste Oui. comme ça ici. Faut pas que je te la montre. Non, OK. non, non. Et, je sais pas si tu as vu, mais sur la table, on a un autre jeu de cartes Oui, depuis c'est le vrai. début. Jeu de cartes rouges. On va l'ouvrir comme ça ici parce que avant de commencer, moi, j'ai mis une carte face vers le bas dans tout le jeu de cartes. Juste une. OK. On va aller voir c'est laquelle. Regarde bien ça. Oh my God. C'est stressant hein, quand même. C'est stressant. Est-ce que... Je sais pas où est-ce qu'elle est. C'est ça. Est-ce que je l'ai passée? Ah, je pense qu'elle est juste ici. Ça se peut-tu? Oui, voilà. Juste là. Ah, Tu vois, c'est la seule carte Oui, dans tout le qui jeu est, comme qui ça est ici. renversé. Je vais la sortir. Et pour la première fois, veux-tu nous dire quelle carte est-ce que tu vas tomber dessus? 5 de trèfle. C'est là. Non, monte-les. Wow. Aïe, aïe. OK. Et voilà. OK, essayons de comprendre. J'y arrive pas. OK. Ah, wow, c'est le fun. Voilà. T'en fais depuis quel âge, la magie? Depuis 7 ans, en fait, j'ai commencé à faire de la magie en même temps que j'ai commencé à faire de la radio. J'ai commencé à faire de la magie à 7 ans. Mon père m'a amené au spectacle de Daniel Coutu, qui est un magicien de la Oui, région. oui. Et après, j'ai dit que je voulais faire de la magie dans la vie. Mon père, il a ri de moi. Puis, puis il m'a acheté mes premiers ensembles de magie. Puis moi, je finissais tous les ensembles de magie. Puis je trouve que les tours dans des ensembles de magie, c'est un petit peu bâtard. C'est pas les meilleurs tours. On va s'entendre là-dessus. Fait que c'est ça. Puis c'est mon grand-père qui a découvert un magasin de magie à Val-des-Monts et qui vendait des tours de magie pour professionnels. Donc, c'est mon grand-père qui m'a acheté en fait mes premiers tours de magie professionnelle. Et là,
10 ans plus tard, bon, j'ai eu la chance d'en faire pour la compagnie de l'habit du son, Noël et Associés Avocats. Oui, parce plein de que compagnies, on ouais. peut Brookfield. demander à Gabriel pour des événements spéciaux, Oui. des anniversaires, des Mhm. parties, que tu sois présent, Ouais. puis tout ça, c'est ça. Oui, j'ai un c'est- site web, c'est mon nom, gabriellemarquandperrault.ca. Parce que, tu sais, moi aussi, je m'appelle Perrault. Fait Ouais. que je trouve que tu dois être bourré de talent, sérieusement. Maintenant, si je te disais, exemple, un rôle que tu sais, tantôt, on parlait des rôles que tu aimerais faire. Mhm. Moi, j'aimerais ça savoir quel genre de, puis rapidement, quel genre de rôle que tu aimerais faire. Un gars méchant, un flyer, un... Ben moi, quand je fais des auditions, c'est toujours pour le bon gars. Ah oui, le bon gars. Oui, j'ai jamais fait d'audition pour un... Tu voudrais pas faire le méchant. Non, non, Ok. j'aimerais ça. Moi, c'est tout le temps tu sais, un gars simple qui est à l'écoute des autres, qui a beaucoup d'énergie, Ouais. qui a beaucoup d'idées, puis qui est flyé, mais c'est tout le temps des auditions comme ça. Donc, non, c'est pas un gars méchant. Dernière question, Ouais. vite, vite, vite. Comment ça me coûterait si je te donne une liste de personnes pour les faire disparaître? Trop cher. Ça dépend qui. Écoute, je te souhaite plein de succès. Tu fais plein de choses. Je trouve ça wow. Je te félicite. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir Merci été à beaucoup, l'émission. Martin. Et Plaisir. puis là, on va y aller avec la pensée de la semaine. Le projet du Centre Robert Guertin prend tellement de temps qu'au début des discussions, on appelait ça un arène. Je pourrais essayer de le faire aller plus vite aussi, le projet. C'est ça. Notre prochain invité à l'émission, vous le connaissez parce que vous le voyez au petit écran tous les soirs à TVA. Simon-Pierre Ouellette, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci de l'invitation. Ça fait super plaisir. Écoute, Simon-Pierre, bon, tu es journaliste, ça, on va en parler un peu tantôt. Mais pourquoi je t'ai invité, c'est pour quelque chose d'assez spécial qui existe maintenant. Ce petit appareil, ben pas un appareil, mais en fait ce produit qui est une brosse à dents, OK, que vous, c'est-à-dire toi, avec un de tes amis et sa copine, Ouais. vous avez lancé ça. Vous êtes les seuls au Canada à faire ça. Une brosse à dents bambou. Une brosse à dents bambou, une Qu'est-ce brosse à dents que c'est? écologique. OK, donc explique-moi, c'est quoi d'abord la brosse à dents Ben, en écologique? fait, ça, c'est parti. On utilise tous une brosse à dents à la maison, certaines personnes électriques, d'autres manuelles. Dans le monde, là, il y a plus de À 4... gaz. Peu importe. Mais c'est ça. Donc, dans le monde, il y a plus de 4 milliards de brosses à dents en plastique qui sont jetées chaque année dans le monde. Donc, une alternative écologique à ça, c'est de remplacer la matière plastique de la brosse à dents par du bambou, du bois, une matière qui est compostable. Donc, ça fait un effet positif sur l'environnement. Donc, tout ça est parti de cette idée-là. Donc, de créer une brosse à dents en bambou. Comme On on peut va voir, voilà. la montrer un petit peu, la brosse à dents bambou. Et les poils, là, Solide. ce sont des poils en nylon, comme on OK. retrouve sur des brosses à dents en plastique. Donc, au niveau de la qualité du brossage, il n'y a vraiment aucune différence. C'est vraiment la matière plastique qui disparaît. Quand tu dis que c'est compostable, là, ça veut dire que quand on a fini l'utilisation, on ne met pas ça dans le sac de compostage, on met ça aux poubelles. Aux poubelles, parce que ça va se composter évidemment, mais par contre, il y a certaines personnes, si vous le voulez, vous prenez une pince à cils, vous arrachez les poils et ça peut être déposé dans le bac brun de la ville Ben, de voyons Gatineau. donc. Oui, oui, sans problème. Parce que les résidus de bois sont compostables à Gatineau et ça, c'est un résidu de bois. T'imagines-tu la quantité de plastique Ouais. qui serait évité d'être relâché dans l'environnement si tout le monde utilisait ça? Et c'est sûr qu'on a moins cette image-là au Canada, des océans pollués, mais quand on regarde d'ailleurs dans le monde, là, au Moyen-Orient, en Asie, tout ça, c'est vraiment une problématique, là, les sacs de plastique qui polluent les océans, et ça, bien, ça a des effets négatifs sur les espèces marines et tout ça. Donc, effectivement, parce qu'on dit souvent, les gens à la maison essaient toujours de faire un geste pour l'environnement. Oui. On ne veut pas nécessairement que ce soit trop compliqué puis que ça coûte trop cher non plus. Tu sais, les gens veulent que ça reste simple et ça, c'est une belle façon simple. Je veux dire, il n'y a aucune différence pour le brossage des dents et ça ne coûte pas plus cher, du moins pas vraiment qu'une brosse à Ça dents prend pas en plus de plastique. pâte. Non, c'est ça. Elle est 4,99 $. Donc, tu sais, ça demeure accessible à tout le monde qui veut faire un petit geste au quotidien. Fait que là, dans le fond, si je comprends bien l'historique de ça, c'est que des gens de Gatineau, toi, tes deux amis, vous avez parti ça, puis vous êtes les seuls au Canada. Oui, exactement. Parce que quand même, là, on n'est pas des inventeurs, là, ça existait déjà avant. Ah, Il y a oui. des compagnies aux États-Unis, en Europe qui en font. Par contre, Il n'y en avait pas ici. il n'y en avait pas ici. Puis nos amis qui ont un mode de vie sans plastique, eux, en commandaient, exemple, d'Australie à un moment donné. Ça lui avait coûté 60 $ pour 4 brosses à dents avec les coûts de transport et tout ça. Donc, c'est un petit peu illogique. Et on s'est dit, ben pourquoi pas justement les produire nous-mêmes. Donc, on fait affaire avec une usine qui nous les produit pour nous. On les vend ici, on les distribue. Donc, toutes nos brosses à dents sont à Gatineau. Lorsqu'on reçoit une commande par Internet,
on les expédie aux clients. Et de cette façon-là, bien, les brosses à dents, on peut les envoyer gratuitement. La livraison est gratuite, dans le fond, quand les gens achètent la brosse à dents, parce que c'est au Canada, via Post Canada, tout ça. Donc, il y a quand même un aspect économique intéressant pour les clients du Canada ici. Ça pogne-tu? Plus qu'on pensait. Parce que quand on a lancé ça, oui, ça fait longtemps quand même qu'on songeait, Jean-Philippe et moi, à se lancer en affaires. Puis on ne trouvait pas vraiment l'idée. Quand cette idée-là est arrivée, on a dit, oui, je pense que là-dessus, on tient quelque chose. Les gens, ils ont quand même veulent faire un geste. Puis je pense qu'on peut aller chercher une clientèle avec ça. On en a fait produire 2000 pour commencer. OK. Quand on a eu les 2000 en septembre, on lance ce site Internet. Et, surprise, ça a pris 7 jours, les 2000 étaient toutes vendues. Vraiment? On a vraiment été surpris parce que notre objectif dans notre plan d'affaires, c'était de les vendre d'ici le 1er décembre. Alors, Wow. en une semaine, en septembre, ça a été vendu. Là, rupture de stock, on en a fait reproduire. Et là, je vous dirais qu'on est en mars, là, on en a vendu tout près de 10 000 brosses à dents jusqu'à présent, vraiment partout. Donc, il y a un engouement vraiment qu'on espérait, qu'on savait, mais pas aussi rapide, du moins. On ne pensait pas que ça aurait autant d'ampleur rapidement. Puis du fait que tu es à mon émission, Ça écoute, prouve. j'espère que tu en as commandé. Effectivement, mais là, en fait, depuis la dernière rupture de stock, notre inventaire est assez complet et on en a beaucoup là, à Gatineau. Question un peu clown. Tu dis que c'est biodégradable. Quand on se brosse les dents avec, ça commence pas à se biodégrader Non, dans la non, bouche, non, là. pas du tout. Puis en fait, le bois, pour que ce soit compostable, il faut que ce soit au contact de la terre. Donc, tant que la brosse à dents peut rester 2 ans sous votre lavabo, là, puis il n'y aura pas de problème, elle va rester intacte. C'est quand on la met dans la terre que là, ça commence Quand on repousse se décomposer. d'autres, ça. Exactement. On repousse la terre, ouais. Donc, brosse à dents. Écoute, si on en veut des brosses à dents comme ça, il y a votre site web. Parle-moi de ton site web. olabamboo.com, O-L-A-B-A-O-M-B-O-O. Nos ventes, je dirais, c'est 90 se font en ligne. Par contre, il y a certaines boutiques écologiques au Québec là, qui démontrent de l'intérêt. À Gatineau, notamment, il y a la boutique sur la rue Notre-Dame, Multiservice Vert, qui en offre. Donc, c'est certain qu'on essaie, du moins, de percer aussi le marché au niveau des boutiques. Mais c'est un marché qui est un petit peu plus difficile, je dirais, parce que les gens ne connaissent pas nécessairement le produit. Donc, quand vous allez à la pharmacie, vous avez besoin d'une brosse à dents, le premier réflexe, c'est de prendre celle qui est sur les tablettes. Alors que sur Internet, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut faire de la publicité en ligne, de la publicité sur Facebook. On explique le produit, premièrement, c'est d'expliquer la problématique. Une brosse à dents en plastique versus une brosse à dents en bambou. Et quand les gens ont cette explication-là, c'est beaucoup plus facile pour eux de cliquer « Acheter ». Donc, c'est pour ça qu'en ligne, on en connaît beaucoup plus de succès présentement. Ça se pourrait-tu que, comme tu dis, ce produit-là, à un moment donné, se retrouve sur tous les tablettes dans les épiceries? C'est l'objectif. C'est clair qu'on travaille sur ça parce qu'évidemment, nous, notre objectif, la mission première, c'est vraiment de créer un impact positif sur l'environnement. Et c'est cette raison-là pourquoi on l'offre à 4,99 aussi, parce qu'on se dit, si on vendait cette brosse à dents-là 8-9 $, il n'y aurait pas grand monde qui l'achèterait. L'impact sur l'environnement serait minime. Alors, on se dit, plus on va en vendre, plus les gens vont l'adopter, plus l'impact sur l'environnement est important. Fais juste imaginer si, au Canada, tout le monde se mettait à acheter vos brosses à dents. Vous seriez millionnaire. Peut-être pas là, parce que c'est quand même, faut en vendre beaucoup pour être millionnaire à 4,99, mais effectivement, puis on peut s'imaginer aussi sans doute les effets positifs que ça aurait sur l'environnement, ça, il n'y a aucun doute. Donc, toi, dans ta vie, en plus d'être journaliste, travailler à temps plein dans les médias TVA, tu t'es en affaires. Est-ce qu'il y a d'autres produits éventuellement que vous aimeriez lancer ou faire d'autres choses? Effectivement, il n'y a pas de doute qu'on aimerait ça éventuellement, parce qu'il y a plein de produits en plastique qui peuvent être remplacés là, par du bambou. Là, on n'a qu'à penser à des ustensiles en plastique qu'on utilise au camping ou dans des fêtes. Donc, non, effectivement, on travaille... Attends une minute, je vais noter tes idées. On a déjà une longueur d'avance, on y travaille. Mais non, effectivement, on fait ça à temps partiel, si on veut, à temps perdu, mais comme il y a un engouement plus important qu'on pensait, ça demande aussi plus de temps qu'on pensait. Parce qu'au départ, on pensait faire ça vraiment les soirs, mais là, il faut mettre du temps les fins de semaine et tout ça. Ben, moi, je trouve que c'est super génial. Puis, tu sais, habituellement, on ne fait pas ça, mais j'aimerais que tu redises
le nom du site web. Oui, le- holabamboo.com. holabamboo.com. Ouais. TVA, j'en parlais avec Oui. ton collègue qui est venu sur le plateau ici même, Mathieu Lacombe. Vous travaillez pour devenir en HD. Oui, on est en chantier présentement. J'ai un défi pour toi. Oui, Demande à la personne, parce que ce que Mathieu me disait, c'est que ce que les gens aiment moins, c'est les deux barres bleues sur les Oui. côtés. Bon. Fait que moi, je me suis dit, une bonne joke à y faire, là, ça serait de demander au gars qu'il vous fasse deux panneaux bleus que vous mettrez à côté oui. de lui. Même en HD. Ouais, c'est ça. Ça serait effectivement une bonne blague, mais non, effectivement, on a vraiment hâte. On n'ose pas mettre une date là, parce qu'on ne sait jamais, on sont en train de brancher tout le matériel, là, mais on a hâte d'être en HD, évidemment. Là. Il n'y a pas de date de sortie, hein? Non, pas encore. Puis, tu sais, je pense que en 2017, je pense qu'on est un peu en retard sur le mouvement HD, donc je pense pas que de retarder d'un mois ou Ben non, de c'est 2 sûr, semaines, tant qu'à ça va changer grand-chose. Quand on va être en HD, par contre, tout va être prêt puis tout va fonctionner. Beaucoup d'informations dans le monde du journalisme dernièrement? Oui, ben en fait, le début de l'année 2017 a été assez mouvementé dans occupé? l'actualité. Oui, surtout l'actualité judiciaire, les faits divers. Ça a été assez. Janvier, février, là, ont été assez occupés. Est-ce que c'est toi qui choisis tes sujets quand tu vas en ondes ou c'est quelqu'un qui dit toi tu trouves ça? Ben oui, effectivement, on choisit nos propres sujets. Par contre, évidemment, qu'on ne peut pas passer à côté de l'actualité non plus. Non. Donc, quand il y a des gros événements, on y va. Pas par choix. Mais oui, effectivement, c'est une certaine liberté aussi qu'on aime à TVA. On choisit nos sujets le matin, on peut développer notre réseau de contacts. Donc, effectivement, on peut choisir ce qu'on demande. Comme j'avais déjà dit à Stéphanie Mété, qui était venue elle aussi Oui. nous voir, on invite TVA chacun Ben notre tour. Réceptionniste la semaine prochaine. Ça va être à nous de vous inviter. Oui, ça serait le fun. Ben oui. Tu es souvent dehors. Oui. T'aimes-tu ça l'hiver? Oui, en fait, on n'a pas eu un hiver. En fait, la neige, c'est pas un problème, c'est plus le froid qui est déplaisant. Puis on n'a pas eu un hiver trop froid. Alors cette année, je dois dire qu'on est bien à l'extérieur. Écoute, je te remercie infiniment, Ben, merci à Simon vous. Pierre, d'être passé nous voir à l'émission. Félicitations pour le produit. Ben, merci à vous, puis on invite les gens N'hésitez à pas d'acheter procurer. ça, mesdames et messieurs. Il faut sauver l'environnement une brosse à dents à la fois. Ah, Hey, c'est un c'était très bon beau, slogan. ça. Ben oui. T'amènes, je vais l'écrire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une super belle fin de semaine et on va être de retour pour votre prochain show du câble la semaine prochaine. Bonsoir.